C'est interprète qui s'appelle Héloïse, son deuxième album sort, ça s'appelle Les Grands Espaces et elle nous chante en attendant Bye Bye. Merci beaucoup Sandrine Saroche, à très vite. J'ai aimé comme on aime, quand on ne sait rien, quand les yeux se ferment pour ne surtout pas voir la fin. Je suis tombée trop vite, j'ai rêvé trop grand, quand j'étais seule par moments. Cette fois je passe mon tour, je fais plus crédit sur l'amour. J'ai comme un déjà vu, le diable est dans les détails. Maintenant j'attends plus de finir le cœur en bataille. Combien de fois j'aurais dû partir avant que ça déraille? Oui, c'est déjà vu. Madame sait dire bye bye. Bye Bye, extrait du deuxième album d'Héloïse. Héloïse, qui est notre dernière invitée de Boulevard de la Seine. Bonsoir Héloïse, merci d'être avec nous. Alors Merci, le premier Mathieu. album avait été très remarqué, celui-là l'est aussi. Ça s'appelle Les Grands Espaces, c'est une invitation au voyage. Vous êtes très inspiré par le Grand Ouest américain, par le western? Je suis hyper inspirée effectivement par toute la côte ouest, les Grands Canyons, le Texas. Moi, je fais de la pop country. Ouais. C'est vraiment voilà, de la pop principalement avec des touches de country. Et c'est vrai que depuis toute petite, je suis passionnée de voyage en fait. Et voilà, mon premier voyage, moi, c'était les États-Unis. Et j'y suis retournée 2-3 fois. Et vraiment, ce rêve des grands espaces, des grands canyons, de liberté, en fait, ça m'a beaucoup inspirée sur le premier album déjà. Mais j'ai voulu vraiment insister beaucoup plus sur ce truc-là, sur ce deuxième album. Et puis un petit clin d'œil à Dolly Parton pour les connaisseurs. Et c'est vrai que c'est une Évidemment. papesse, on peut le dire, de la country. Oui, carrément, ouais, bien sûr. C'est son titre Jolene, par exemple, il a été repris, mais je pense des milliers de fois. Je pense que quand on écrit son titre sur les plateformes d'écoute, on peut le retrouver plein de fois. C'est une icône. Hein. Alors c'est intéressant, Héloïse, la confrontation des univers, parce que vous êtes bien Frenchy. Hein vous avez été gendarme, vous êtes très jeune, vous avez 26 ans, mais vous avez déjà une vie très, très longue. Vous avez été gendarme. Et comment est-ce qu'on passe de gendarme à autrice, compositrice, interprète? En fait, moi, quand j'étais petite, j'ai commencé à chanter vers l'âge de 5-6 ans à peu près. Et j'ai toujours été passionnée de musique. C'était vraiment mon petit loisir, ma petite activité en plus que je faisais quand je rentrais chez moi, après l'école, etc. Et voilà, j'ai toujours voulu être gendarme, travailler dans un métier de la sécurité. C'était vraiment ce qui m'intéressait à la base. Je me suis inscrite, j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis rentrée en école. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai eu vraiment un déclic, où je me suis dit que ce que j'avais envie de faire, c'était être sur scène, faire de la musique. Donc j'ai été gendarme pendant 4 ans. J'ai continué de composer, d'écrire des chansons. Et à un moment donné, j'ai eu la chance de pouvoir en sortir une et d'être signée en maison de disques. Et tout ça à 26 ans. Alors c'est vrai que dans l'esprit des gens, ceux qui vous ont découvert, beaucoup, ça a été à la télévision au tout départ. Et puis au 14 juillet dernier, hein, ça a été un moment, Ouais, j'imagine, très émouvant pour vous. Vous avez chanté d'abord la Marseillaise et puis une chanson de Jean-Jacques Goldman. Une chanson effectivement de Jean-Jacques Goldman. Une chanson qu'il a écrite et composée pour le Bleuet de France. Et en février dernier, j'ai été contactée par le gouvernement militaire pour me demander si je pouvais interpréter cette chanson, dont je ne connaissais au début ni le titre, ni l'auteur, le compositeur. J'ai accepté pour la cause. Voilà, comme on a dit, j'étais gendarme avant. Forcément, c'est une cause qui me tient à cœur et c'est un sujet qui me parle. Et ensuite, on m'a dit que c'était Jean-Jacques Goldman qui demandait à ce que je chante dessus. Et j'y ai pas cru tout de suite, parce que franchement, c'est quelque chose d'assez incroyable, surtout quand on n'a que 2 ans de carrière. Alors, un moment très fort à la place de la Concorde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardaient à la télévision et aussi sur scène, le président de la République, sa femme, enfin beaucoup de monde. Très stressant. On regarde ça. Parce qu'entre toi et nous, c'est envers et contre tout. C'était promis, c'est dit, c'est écrit, à la mort et à la vie. Alors, j'imagine que c'est un moment très, très intense et très fort pour vous. Ouais. Hein, enfin, la scène, c'est aussi ce qui vous intéresse. Évidemment. Vous serez le 9 avril à l'Alhambra. Pour le public parisien, j'imagine. Pour ma aussi première tournée, effectivement. Voilà. C'était une date déjà que je devais faire au début au Café de la Danse, que j'avais dû annuler suite à une chute à cheval sur un clip. Ouais. Et du coup, on a décidé de la reporter, mais de faire dans une salle plus grande et de la faire à l'Alhambra. Alors,